Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens tout juste de sortir de ma douche, les cheveux tout mouillés. J'ai envie de me faire un petit brushing aujourd'hui, j'ai envie de prendre un petit peu soin de moi. Ça fait déjà plus de 2 semaines que j'ai pas fait de brushing, donc là, ça va vraiment me faire du bien. Et d'ailleurs, je voudrais tester un nouvel appareil que je vais vous montrer, je vais vous faire découvrir et je vous dirai ce que j'en pense. Et sinon... Là, il doit être à peu près midi. J'ai eu une petite matinée très tranquille où je suis restée au lit pour me reposer. Parce que cette nuit, ça a été très compliqué. Notre chat a fait la Java. Vraiment. Mais c'était impressionnant. Elle s'est amusée à claquer les portes. Donc, elle claquait la porte de la salle d'eau d'en bas. On s'est levé en vitesse. Limite, on courait dans les escaliers pour voir ce qui se passe. Mais en fait, elle avait juste claqué la porte de la salle d'eau. Quelques minutes après, c'était la porte de la chambre d'amis. Ensuite, elle s'est amusée à aller là où il y a les chaussures. On avait oublié de fermer cette porte-là. Elle est partie là-bas, elle s'est amusée à jouer avec les chaussures. Enfin voilà, ça a été une horreur. Et quand c'est pas ça, elle va bien sûr dans sa litière. Et elle fait... En fait, elle joue dans sa litière. Alors d'habitude, elle fait pas ça. En général, la nuit, elle dort. Oui, c'est bizarre, mais notre chat, la nuit, elle dort. La journée, elle se réveille plus ou moins. Bon, après, maintenant, elle devient... Elle est assez... elle a presque 12 ans. Elle a presque 12 ans, donc elle est quand même un petit peu vieille. Il me semble qu'un chat, ça vit entre 15 et 20 ans. Donc elle a 12 ans, elle se fait un petit peu vieille, mais bon, là hier c'était horrible. On n'a quasiment pas dormi, donc moi ça a été une petite matinée assez cool. Euh, voilà, donc ça va être une journée plutôt cool. J'ai pas mal de petites choses à faire pourtant, mais je vais y aller quand même doucement. Sinon, je vais aller m'occuper du coup de mes cheveux. Je vais vous montrer du coup cette petite appareil. Et ensuite, je vais aller m'occuper de tout ça et de cette tignasse. Voici du coup le fameux sèche-cheveux. Alors, il est juste magnifique niveau design. Et franchement, c'est la première fois que je l'utilise, mais je suis déjà conquise. Regardez-moi ça, comment il est super mignon. Et voilà ce que ça donne. Alors, vous allez me dire, où est l'embout? Eh bien, le voici. Et il suffit juste de le poser à côté et il s'éclipse. C'est super pratique. Quand vous l'allumez, eh bien, il est directement à 57 degrés. Donc vraiment la température parfaite pour pouvoir sécher vos cheveux. Donc il reste toujours à 57 degrés à chaleur constante, mais vous pouvez changer. Vous pouvez le mettre en mode chaud, en mode froid ou alterner entre le chaud et le froid. C'est comme vous souhaitez. Le temps de séchage est extrêmement rapide. Pour cheveux courts, vous en avez pour 45 secondes. Mi-long, vous en avez pour 2 minutes. Et pour cheveux longs, de 3 à 4 minutes suffisent largement. Il sèche les cheveux sans les abîmer puisqu'il est doté de la technologie ionique. Il est extrêmement léger, vraiment le poids d'une plume. Également, l'un de ses points forts, c'est qu'il ne dépasse pas les 76 décibels. Une fois que j'ai terminé et que j'ai fait un petit brushing, eh bien, je viens débarrasser la table qui a servi pour le suhoor. Et ensuite, faire un petit brin de ménage. Il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire, surtout de la poussière et l'aspirateur. Je commence déjà par nettoyer la table de salle à manger. Alors, une table en verre, celle-ci, comme je vous l'ai toujours dit, c'est juste pour dépanner. Mais je vous conseille absolument pas les tables en verre. Ça se tâche très vite. Les traces de doigts se voient extrêmement vite dessus. Et non seulement il faut la nettoyer sur le haut, mais aussi sur le bas. Puisqu'il suffit juste qu'un enfant pose sa main en dessous et que du coup, on voit toutes les traces. Donc vraiment, tout nettoyer, que ce soit en dessous ou au-dessus. Je trouve du coup que ça demande beaucoup plus de travail qu'une table classique qui ne serait pas en verre transparente. Et comme vous le voyez avec moi, il y a 2 morceaux sur la table. Pour ceux qui se demandent pourquoi, c'est tout simplement parce que c'est une table qui se range. Et du coup, quand celle-ci se range, elle devient beaucoup plus petite. Et ce morceau que je suis en train d'essuyer vient en dessous du grand morceau. Alors vraiment, elle dépanne très bien. La seule chose, c'est que le socle de la table est extrêmement abîmé au point où on ne peut pas le récupérer, c'est-à-dire qu'il a pris l'eau, etc. Mais ce n'est pas vraiment visible, disons-le. Une fois que c'est terminé au niveau de la table, je vais venir mettre les chaises au-dessus pour pouvoir passer l'aspirateur sur le tapis. Pour ce qui est du tapis, il vient de chez Tout Tapis, encore une fois pour ceux qui me demandent. Alors, quelques-unes d'entre vous m'ont dit que le code ne fonctionnait pas. J'ai essayé et pour moi, le code fonctionne. Si jamais vous trouvez toujours que le code ne fonctionne pas, n'hésitez pas à me le dire. Le code promo dont je parle, n'hésitez pas à me le dire et je contacterai la marque directement. C'est parti, du coup, je passe l'aspirateur. Vraiment, ce tapis, c'est mon coup de cœur. Encore plus que celui du salon, je dirais.
C'est peut-être le blanc ou je ne sais pas vraiment, mais vraiment j'aime énormément ce tapis. Et une fois que j'ai passé l'aspirateur dessus, je vais finir par le passer sur tout le bas de la maison. Encore une fois, vous êtes vraiment beaucoup à me dire que vous ne recevez pas les notifications des vidéos. Eh bien, c'est tout simplement puisque vous devez ou ne pas être abonné ou alors que vous n'avez pas mis les notifications pour pouvoir recevoir. D'ailleurs, il est vrai que parfois YouTube nous désabonne de certains comptes, on ne sait pas pourquoi. Moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises sur des chaînes que je regarde et du coup, suffit tout simplement de se réabonner à ces comptes-là et vous recevez du coup les notifications. Bon, après un bon petit coup d'aspirateur sur tout le bas de la maison, franchement ça fait du bien parce qu'une maison, il y a énormément de poussière. Voilà, vraiment beaucoup de poussière et surtout que souvent on sort pour aller chercher quelque chose vite fait dehors et on fait pas attention, on ramène quelque chose dans nos pieds. Pareil pour le garage, quand on y va, il y a beaucoup de poussière dedans, donc on traîne des choses dans nos pieds, etc. Et du coup, ça n'a rien à voir avec un appartement. Un appartement, ça peut se garder propre un peu plus longtemps qu'une maison, on va dire ça comme ça. Et du coup là j'avais pas mal de choses à faire, je dois aller ranger les courses, mon mari est parti faire des courses ce matin et j'aimerais bien préparer quelques petites choses pour le ftour, mais le problème c'est que je suis de très bonne humeur, j'ai qu'une envie, c'est de faire plein de choses, mais je n'en ai pas la force. En fait, si je reste trop debout, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, que je vais perdre pied. Et déjà hier c'était le cas. Hier, ce qui s'est passé, c'est que mon mari est parti couper les cheveux. Enfin, il a ramené Wiley chez le coiffeur. Et ils sont partis se couper les cheveux tous les deux, du coup. Et moi, je suis restée avec Aya. Et à un moment donné, eh bien, j'ai eu un malaise vagal. Et j'étais obligée de m'allonger par terre dans la cuisine. Enfin, j'ai réussi à m'en rendre compte assez vite pour pouvoir m'allonger par terre. Et du coup, j'étais qu'avec Aya. Je lui ai fait une petite frayeur, mais j'ai transformé ça en jeu. Et en fait, je le sens venir. Je sens venir quand ça ne va pas. Donc, je peux m'allonger. Et en fait, si je m'assois sur une chaise, ça ne change rien. Même si je m'assois sur une chaise, j'ai quand même la tête qui tourne et je ne tiens pas. Par contre, si je suis allongée, je peux rester allongée à peu près 10-15 minutes et ensuite, ça passe un petit peu. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini toute la préparation du repas assise sur une chaise. Donc, voilà, c'est très pratique de cuisiner assise sur une chaise. Mais je n'avais pas le choix. Voilà. Sinon... là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire petit à petit, je pense que je vais faire des choses. Je vais venir m'asseoir, je vais refaire des choses, je vais revenir m'asseoir et je vais faire comme ça. Je pense que le ramadan, là, il a eu raison de moi. Alors, j'ai absolument pas faim. J'ai pas du tout le ressenti de la faim ni quoi que ce soit. J'ai pas non plus de fatigue, mais j'ai plein de petits malaises comme ça. J'ai une prise de sang à aller faire depuis un moment qui traîne et que je n'ai toujours pas faite. Et mon médecin m'a même donné des examens cardiaques à faire. Et que je laisse traîner un petit peu parce que déjà, j'ai pas envie de le faire. Et qu'en plus, je prends pas le temps de le faire. Donc voilà. Sinon, par rapport au sèche-cheveux, pour vous en dire un petit peu plus, et ben franchement, il est topissime. Si vous cherchez juste un sèche-cheveux qui prend soin de vos cheveux, où la chaleur est pas trop forte, mais pas trop faible non plus, etc. Il est vraiment top. Et alors pour les enfants, je pense que ça va être génial parce que du coup ça va... Moi j'ai un sèche-cheveux lambda et du coup à chaque fois on me disait mais ça brûle maman, alors ou sinon oui c'est trop froid et du coup ça sèche pas. Celui-là il est vraiment parfait. Donc si jamais vous cherchez un bon sèche-cheveux, je vous le conseille à 1000% celui-ci, vraiment. Et en plus ce qui est bien c'est qu'il sèche hyper vite les cheveux et qu'en plus il est super léger. Vraiment il est très bien. Bon allez, je vais me lever. D'ailleurs je vais vous faire un petit... j'allais dire un appartement. Je vais vous montrer un petit peu l'entrée, puisque je voulais montrer brièvement, mais je ne voulais pas montrer en détail. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de l'entrée. Et puis comme ça, à chaque fois, j'essaierai de vous montrer des petites pièces au fur et à mesure. Là, tout de suite, je vais d'abord vous présenter l'entrée. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais peut-être que ça peut donner des idées à certaines. C'est parti du coup, je vais nettoyer le miroir qui se trouve dans l'entrée puisque depuis le jour où je l'ai acheté, je ne l'ai pas nettoyé. D'ailleurs, dans la suite de cette vidéo, je vais vous donner la référence de chaque article. Je vais vous dire où est-ce que j'ai acheté chaque article quand je vous présenterai l'intégralité de l'entrée, c'est-à-dire en fin de cette vidéo. Pour les personnes qui ont vu la vidéo d'hier où je vous ai du coup présenté la chambre parentale, pareil, vers la fin de la vidéo, je vous ai donné vraiment le détail de chaque article et où est-ce que j'ai acheté chaque article. Une fois que j'ai nettoyé le miroir, je vais venir nettoyer la console. Pareil que ce que je vous disais pour la table de salle à manger, les traces se voient.
Et alors mes enfants n'arrêtent pas de toucher un petit peu à tout. Du coup, j'ai parfois des petites traces de doigts sous les tablettes en verre. Donc une fois que j'ai nettoyé les tablettes, je vais également nettoyer les pieds puisque pareil, les traces se voient énormément sur les pieds de cette console. Et par la suite, je vais dépoussiérer également les jarres qui se trouvent juste à côté. Quelques-unes d'entre vous n'aiment pas du tout ces jarres-là. Sachez que moi, j'en suis vraiment amoureuse de ces jarres et je ne suis pas prête de m'en débarrasser. Par la suite, je vais passer un petit coup d'aspirateur puisque l'entrée en avait bien besoin. J'avais fait tout le bas de la maison sauf l'entrée. C'est vraiment un endroit que je fais tout à la fin. La poussière vient toujours se nicher derrière la console. Donc quand je veux passer l'aspirateur, je suis obligée à chaque fois de retirer la console de place. Sinon, ça reste coincé entre les petits pieds de la console. Ou plutôt les petits creux de la console. Je retire les gros morceaux à la main et le reste, je passe l'aspirateur. Et on met la petite déco en place. Donc j'ai ce livre avec la petite déco au-dessus, le vase que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est vraiment un vase que j'aime énormément, et le vide-poche. Par la suite, j'ai les cadres. Alors les cadres, comme vous l'avez vu hier, j'ai déjà utilisé ces petites choses-là pour pouvoir du coup les accrocher. Comme je vous l'ai dit, eh bien j'ai décidé de ne pas du tout faire de trous sur mes murs. Vraiment, là, je commence à être allergique aux trous, étant donné que j'aime beaucoup changer la déco. Souvent, je me retrouve avec des gros trous sur le mur et je ne veux plus de ça. Et j'ai pris ce système-là. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont demandé où est-ce que je l'ai pris, quelle référence j'ai prise. Je vais vous la mettre en barre d'information. Vous aurez le lien en barre d'information et je l'ai pris tout simplement sur Amazon. J'avais déjà pris un premier paquet et donc là, il s'était terminé. Donc, j'en ai pris deux autres, pardon. J'en ai acheté deux autres qui devraient arriver demain pour que je puisse continuer à accrocher le reste de mes cadres. Et vraiment, c'est hyper pratique et vous pouvez les réajuster comme vous voulez, vraiment à souhait. Vous pouvez retirer le cadre de sa place et le réajuster autant que vous le souhaitez. Et ça accroche très bien. D'ailleurs, les cadres que vous m'avez vu poser hier, jusqu'alors, ça n'a toujours pas bougé de sa place. Une fois que vous êtes sûr de la position de votre cadre, il suffit tout simplement d'appuyer dessus. Et c'est parti, je vais vous montrer comment était l'entrée lorsque nous l'avons visité cette maison. Voici à quoi est-ce que ça ressemblait. Donc il y avait encore la porte du salon. Et pendant les travaux, donc il y avait encore du carrelage au sol. Et voici à quoi ça ressemblait avant. Et voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc le petit cadre qu'on a accroché ensemble. Ensuite, on a ce petit banc avec le petit coussin, c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir mettre et retirer les chaussures. Ensuite, dans le couloir, eh bien, j'ai mis ce tapis rectangulaire, mais je pensais mettre un tapis rond à la base et finalement, j'ai décidé de lui donner un peu de profondeur et de longueur au couloir. Donc plus tard, peut-être que je changerai aussi pour un tapis rond, juste pour changer de déco de temps en temps. Et voici du coup le parquet aussi à la place du fameux carrelage que j'aimais pas du tout. Vraiment, c'est la première chose que j'ai détestée dans cette maison, c'était ce fameux carrelage. Et voici en entrant la vue que nous avons. C'est parti du coup pour la présentation de l'entrée. Donc là, je suis à la porte et quand on ouvre la porte, voici la vue qu'on a depuis l'entrée de la maison. Donc tout de suite à votre gauche, on a le salon. Là, il y a le meuble à chaussures, les escaliers et un petit couloir qui donne dans la cuisine, dans la chambre d'amis et également dans le garage. Donc c'est parti, on va fermer la porte d'entrée. Derrière la porte d'entrée, on a ces deux jarres qui sont juste magnifiques. Moi, je les aime beaucoup, c'est un cadeau de ma maman. Ensuite, il y a la console avec ce beau miroir. Alors, pour ce qui est du miroir, pour ceux qui m'ont demandé, il vient de chez Babou. Par contre, ce n'est pas un miroir en métal, c'est un miroir en bois. Alors, il faut faire très attention parce que la plupart des miroirs que j'ai trouvés, ils étaient tous abîmés à certains endroits. Vous voyez, celui-ci, il a des petits accrocs à ce niveau-là. Alors, ça ne se voit pas beaucoup, mais par contre, pour certains, il y en a pour lesquels ça se voit énormément. Et j'ai dû vérifier tous les miroirs qui étaient en magasin pour en trouver un qui était bien. Donc voilà. Ensuite, on a du coup la console que j'ai depuis très longtemps. Donc c'est la console, il me semble que c'est Cult Fourniture ou My Fourniture, je ne me souviens plus très bien. L'un des deux sites. Elle existe également en modèle table basse. Et moi j'aime beaucoup cette console, c'est vraiment un coup de cœur et je ne peux pas m'en séparer.
Là-dessus, j'ai mis quelques petites décos. Donc ce vase qui vient de chez Menzo, il me semble. J'ai également le livre Paris qui m'a été offert par maman. Une petite décoration en verre qui vient de chez Maison du Monde. Et puis le petit vide-poche qui vient de la Turquie. C'est mon dernier voyage en Turquie, je l'ai pris là-bas. Ensuite, on a ce tapis de couloir. Alors celui-ci, il vient de chez AliExpress. Et vous savez, c'est le style de tapis antidérapant. Voilà, alors je n'ai malheureusement plus le lien. Vous voyez comment il est en dessous. Donc il ne bouge pas. Une fois qu'il est au sol, si vous ne le bougez pas, il ne bouge pas. Et donc je vous conseille vraiment ce style de tapis pour votre couloir. Il est très bien, j'aime beaucoup les motifs. Et alors je l'ai acheté sur AliExpress, mais quand j'ai reçu, l'envoi s'est fait depuis la Turquie. Donc je pense que c'est un vendeur turc qui se trouve directement en Turquie qui le vend sur AliExpress. Et ensuite, à ce niveau-là, on a ce petit banc que j'avais fait avec vous d'ailleurs en vidéo, de chez Action, sur lequel j'ai mis un petit coussin avec la housse qui vient de chez Shein. Et vraiment, alors ce banc, il vient de chez Action, mais il est vraiment, vraiment de très bonne qualité. Moi, j'en suis très contente. Et juste au-dessus, j'ai mis ce cadre qui vient de chez Desenio. Donc le cadre et l'affiche viennent de chez Desenio. Je l'avais déjà aussi dans l'ancien appartement. J'aime énormément cette affiche. Donc j'ai décidé de la mettre directement à l'entrée. Et en plus avec cette touche orientale, marocaine, etc. Je trouve ça magnifique. Et du coup, quand on est dans le salon, voici l'effet qu'on a depuis le salon. Le lustre, il vient de chez Ikea. J'en suis très contente. Je l'ai depuis très longtemps, pareil, depuis mon ancien appartement. Alors, si vous voulez le mettre dans des escaliers, celui-ci peut être super, puisque la petite chaînette qui est là est très longue. Et sinon, on l'aurait laissé, il serait arrivé jusque là. Voilà, il est très très long. Je pense qu'il est fait pour de grands espaces, de grandes entrées, de grands escaliers, etc. Et donc, voici la vue qu'on a depuis le salon. Alors franchement, j'aime énormément cette petite entrée. Elle est toute simple, mais il y a ce qu'il faut. Alors la seule chose qui manque, c'est juste repeindre la porte qui n'a toujours pas fini d'être peinte. Et puis en plus de ça, quand on rentre, on a directement du coup les escaliers qui donnent vers les chambres. Le lendemain, hier, j'ai été coupée par un livreur. Et puis après, j'ai été prise par la journée, par tellement tout ce qu'il y avait à faire la journée. Le soir, je voulais vous reprendre pour vous montrer comment est-ce qu'on a fait des briques aux crevettes. Et ce n'est pas moi qui les ai fait, c'est mon mari qui les a fait. Je voulais vous montrer, mais les enfants voulaient tellement que je reste avec eux que du coup, je leur ai consacré du temps. Et c'est vrai que j'ai pas repris du coup pour vous montrer. Sinon, je voulais juste parler d'un petit quelque chose. Déjà, merci énormément pour tous les commentaires que vous m'avez laissés par rapport à la chambre parentale. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Toutes les personnes qui m'ont donné plein de petites idées, etc. Ça m'a fait aussi très plaisir. Mais je tenais à vous parler de quelque chose qui n'a pas forcément de lien par rapport à la vidéo de la chambre, mais c'est des choses qui reviennent un peu dans toutes les vidéos ces derniers temps. C'est des personnes qui me disent mais t'aurais dû tout retirer, tout racheter, ça aurait été mieux. T'aurais dû prendre des rideaux chez telle ou telle marque, ça aurait été mieux, etc. etc. La table, tant qu'à faire, t'aurais dû la prendre tout de suite. Les filles, sachez que je vis dans le monde réel. Voilà, vous me voyez sur YouTube, mais je vis dans le monde réel. Donc, juste pour vous dire que je suis comme vous, comme n'importe qui, l'argent ne me tombe pas du ciel. Et je ne peux pas me permettre de tout acheter d'un seul coup comme ça. C'est pas possible. C'est pas faisable, c'est pas possible. Financièrement, c'est impossible pour moi. Je ne peux pas tout acheter. Une maison, ça coûte très cher à aménager. Les travaux coûtent hyper cher. Là, on est en train de faire les travaux, du coup, la clôture de tout le jardin et une petite partie de l'avant. Et ça coûte déjà son prix. Donc, voilà, c'est pas possible. Malheureusement, je ne peux pas tout racheter d'un seul coup comme ça. J'utilise énormément des choses que j'avais déjà dans l'appartement, que j'emploie une fois de plus dans la maison. Mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi, j'en suis persuadée. Mais c'est vrai qu'il y en a, alors peut-être qu'on n'a pas les mêmes moyens, peut-être que vous avez plus de moyens que moi. Personnellement, je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas tout acheter de A à Z, c'est juste pas possible. Financièrement, c'est pas possible, clairement. Ou alors il faut que je gagne au loto, mais vu que je ne joue pas au loto, ça va être compliqué. Voilà. Il faudrait peut-être que j'ai un bon samaritain qui veuille bien m'aménager toute ma maison. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Hein. Mais revenons au monde réel. Et dans le monde réel, c'est pas possible.
Je peux pas. Je peux pas faire comme ça. J'ai envie de faire tellement de choses. J'ai envie de changer tellement de décorations, etc. Mais là, c'est pas possible. Je vais tout faire petit à petit, petit à petit. Comme me l'ont dit beaucoup d'entre vous, Rome ne s'est pas faite en un jour. Il y en a qui m'ont dit Paris ne s'est pas fait en un jour non plus. Donc voilà, mais ça va venir petit à petit. Mais si vous ne me voyez pas tout changer d'un seul coup, alors je sais que souvent on voit sur les réseaux, il y a des personnes qui changent du tout au tout. Elles déménagent, elles changent du tout au tout. Je ne sais pas comment elles font. Franchement, je ne sais pas comment elles font. Je suppose qu'elles ont énormément d'argent de côté, ou alors elles ont une famille qui est extrêmement riche, ou alors elles ont un vieil oncle qui est parti, qui nous a quittés et que du coup leur a laissé un super héritage. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment elles font. Moi, dans le monde réel, je ne peux pas. Tout voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.